Frédéric Vasseur, s'est avancé sur 2026 de Ferrari. Nous savons que ce sera l'année 0, l'année de la révolution technique sur le règlement. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les attentes de Vasseur pour 2026, qui est l'ingénieur qui a quitté Maranello. Ces jours-ci, nous allons voir un aperçu du Grand Prix du Brésil. Comment Ferrari se prépare pour cette course. Nous allons voir la règle des 2 arrêts au stand obligatoire, les déclarations de Benedetto Vigna, comment se présente Red Bull pour 2026. Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like de soutien, et maintenant nous allons voir tout en détail. Vasseur le sait bien, espérer ne suffit pas. Le directeur de l'équipe français n'a pas utilisé de détour. Il a dit que 2026 représente peut-être le plus grand défi des 30 dernières années pour la Formule 1. On part de zéro, nous devons tout construire à partir de zéro. Et le plus difficile est que nous ne savons pas ce que font les autres. Une phrase qui dit tout. La nouvelle ère se jouera sur l'intuition, le courage et la confiance de ses ingénieurs. En substance, Vasseur sait que Ferrari devra prendre des risques, car en 2026, ceux qui resteront prudents, qui copieront, qui attendront de comprendre, seront déjà trop tard. Vasseur a ajouté une réflexion beaucoup plus large qui montre à quel point l'enjeu est énorme. Le vrai défi pour la Formule 1 est de rester là où elle est, en termes de succès, de visibilité et de leadership technologique. Mais au cours des 5 ou 10 prochaines années, nous devrions déjà penser à ce que sera ce sport en 2035, et il ne sera pas facile d'imaginer où sera l'industrie automobile à cette époque. Un message clair. La Formule 1 ne peut pas se contenter de gagner aujourd'hui, elle doit se réinventer pour survivre demain. Et c'est là le point. En 2026, ne gagnera pas seulement celui qui construira la voiture la plus rapide, mais celui qui saura interpréter l'avenir mieux que les autres. Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren, tous travaillent en silence, chacun convaincu d'avoir trouvé la bonne clé, mais personne ne sait vraiment à quelle distance se trouve la ligne d'arrivée et à quelle distance sont les autres. Parce que la prochaine révolution ne sera pas seulement technique, elle sera culturelle et déterminera qui dirigera la Formule 1 dans les 10 prochaines années. Et la vraie question est aussi où se trouvera Ferrari l'année prochaine. Sera-t-elle là pour se disputer le titre dans l'une des révolutions techniques les plus importantes des 30 dernières années? Voyons comment progresse le travail sur le projet de la Ferrari 678. Les derniers Grands Prix à Mexico et Austin ont changé le plan. En effet, la SF25, après des mois de frustration et de compromis, a finalement montré des signes de solidité. Le tournant vient du plus grand problème. Tout est parti d'un problème sérieux, à savoir la hauteur de caisse. Une erreur fondamentale qui a poursuivi Ferrari depuis le début de l'année. Il suffit de penser à la disqualification de Lewis Hamilton en Chine lors de sa 2e course en rouge, justement à cause d'une consommation excessive du fond plat. À partir de là, l'équipe a été contrainte de relever la voiture, sacrifiant charge et vitesse en virage, pour rester dans les limites du règlement. Pendant des mois, ce choix a entravé les performances de la SF25, nous l'avons tout vu, mais quelque chose a changé entre Austin et Mexico. 2 circuits très différents, l'un plein de bosses et l'autre à très haute altitude. Et pourtant, Ferrari a bien réagi dans les deux. Leclerc est monté sur le podium 2 fois de suite, et surtout la voiture est enfin plus prévisible, stable et cohérente dans ses comportements. Et ainsi, selon les informations, le signal est arrivé à Maranello, et il y aura une autre zone qui subira une révolution complète en 2026. À savoir la partie arrière de la monoplace. En effet, la suspension arrière push-rod reviendra, après des années où Ferrari a continué avec la suspension pull-rod, modifiée également cette année à SPA. Ferrari va réintroduire le push-rod à l'arrière comme l'a également fait Mercedes. L'équipe de Maranello n'utilisait pas ce type de suspension depuis la Ferrari F150 Italia de 2011. Et la Ferrari F10 de 2010 est la dernière Ferrari avec cette suspension qui a lutté pour le championnat et a lutté pour gagner le titre jusqu'aux dernières courses de cette saison avec Fernando Alonso. L'écurie se concentrera uniquement sur certains éléments clés de la suspension, comme les barres de torsion et les barres anti-roulis, essentiels pour contrôler la hauteur de caisse. Plus de changements drastiques au système pull-rod à l'avant, introduit cette année pour suivre la voie de Red Bull et McLaren. Mais attention, il y a une zone où Ferrari élève vraiment la barre, à savoir le moteur. La Gazzetta avait déjà parlé d'un groupe motopropulseur entièrement nouveau, avec une culasse en alliage d'aluminium et un système d'admission top secret. Une solution qui est née après l'abandon de l'idée la plus extrême, celle avec la culasse en acier développée par Wolf Zimmermann, trop risquée du point de vue de la fiabilité. Le résultat? V6 thermique optimisé pour les nouvelles limites de 2026, où 50% de la puissance proviendra du système hybride et le carburant sera 100% durable. Un pas vers l'avenir, mais aussi une déclaration d'intention. Ferrari veut être l'équipe qui apporte la tradition dans le nouveau monde. Et qu'est-ce que cela signifie? La transition vers 2026 sera la plus complexe de la Formule 1 moderne, et maintenant plus que jamais, la cohérence est nécessaire. Ferrari ne peut pas se permettre un autre reset technique, mais doit arriver préparer le premier jour des tests avec une voiture qui fonctionne immédiatement, car cet avantage vous le traînez toute la saison, et même pour la suivante. 2025 a laissé des blessures ouvertes. Aucune victoire, des hauts et des bas constants, et un duel interne entre Hamilton et Leclerc, qui a souvent distrait l'environnement. Mais depuis Austin, le signal est clair. La SF25 n'est plus un problème, mais une base de départ. Et Vasseur le sait. Cette fois, on ne peut plus se tromper. Le projet 678 sera le point de rencontre entre passé et futur.
stabilité mécanique, nouveau moteur, aérodynamique active et une philosophie plus audacieuse, mais enfin cohérente. Donc, le projet Ferrari 678 continue. La Ferrari de 2026 prend désormais les dernières décisions techniques sur la manière dont sera développée la nouvelle monoplace. Mais attention, il y a un départ important à Maranello. En effet, Riccardo Corte, ingénieur de performance de Lewis Hamilton, quitte Ferrari après 11 ans pour commencer une nouvelle aventure en Australie. Oui, vous avez bien compris. Corte ne rejoint pas une autre équipe de Formule 1, mais change de monde. Du paddock de la Formule 1 au championnat Supercars, où il sera ingénieur de piste de Kay Allen. Et donc un homme clé du box Ferrari quitte Maranello. Qui est Riccardo Corte? Pourquoi son départ est-il si significatif? C'est l'un de ces ingénieurs qui n'apparaissent jamais devant les caméras, mais qui font vraiment la différence sur la piste. Entré à Maranello au début de l'ère hybride, il s'est immédiatement occupé de développer et d'optimiser l'unité de puissance, se concentrant sur la gestion de l'énergie et le contrôle des systèmes hybrides. Puis, il est passé au travail en simulation et à la préparation des week-ends de course. En 2022, il a été le coach de Charles Leclerc, puis il a travaillé aux côtés de Carlos Sainz en tant qu'ingénieur de performance et enfin, cette année, il a été affecté à Lewis Hamilton, prenant soin de chaque détail de son adaptation à la SF25. En quelques mots, il était l'un des visages les plus expérimentés du box Ferrari. Et ce n'est pas un hasard si Hamilton, après les premiers week-ends difficiles, avait parlé de manière très positive de la communication avec son groupe de travail. Corte a décidé de fermer un cycle. Dans le communiqué officiel de Grove Racing, l'équipe qu'il a engagée a tenu des propos très clairs. Je suis fier de rejoindre Grove Racing à un moment si excitant pour l'équipe. Après 11 ans chez Ferrari, j'ai hâte d'apporter cette expérience dans le monde des supercars, aidant l'équipe à grandir et à exploiter chaque opportunité sur la piste. Certainement un environnement très différent de Maranello, mais avec la même fin de succès. Pourquoi ce départ pèse-t-il? De l'extérieur, quelqu'un pourrait dire « c'est juste un ingénieur ». Mais ceux qui connaissent la Formule 1 savent que des figures comme Riccardo Corte sont essentielles. Ce sont eux qui traduisent les données en performance, qui interprètent le comportement de la voiture, et qui aident les pilotes à trouver ces 2 dixièmes qui font la différence entre la deuxième ligne et la pole. Et son départ laisse un petit vide à un moment délicat. Parce que pendant que Ferrari travaille sur le projet 678, c'est-à-dire la monoplace 2026, chaque expérience interne compte. Chaque perte de savoir-faire pèse, surtout dans une équipe qui vient d'accueillir un champion du monde 7 fois et doit encore construire autour de lui une structure parfaitement synchronisée. Entre Austin et le Mexique, Ferrari a trouvé le bon réglage pour la Ferrari SF25. Peut-être un peu tard, mais finalement une bonne évolution de la voiture est arrivée. Pas tellement au niveau des mises à jour, car Ferrari n'en reçoit pas en ce moment, mais plutôt au niveau du réglage. Ils ont compris comment faire fonctionner la monoplace. Les simulations à Maranello ont certainement aidé, mais on a aussi trouvé quelque chose sur la piste. Luigi Mazzola, homme historique de Ferrari, l'a dit sans embâche. À Maranello, ils ont trouvé le bon équilibre, peut-être un peu tard, mais ils y sont arrivés. Et si nous regardons ce qui s'est passé entre Austin et le Mexique, les chiffres lui donnent raison. Pour la première fois après des semaines difficiles, la SF25 a montré un rythme constant, prévisible et surtout compétitif. Au Mexique, Ferrari a réalisé un week-end solide du début à la fin. Leclerc s'est approché de la pole position, Hamilton est resté constamment dans le top 3 et la gestion technique du week-end a semblé beaucoup plus linéaire par rapport au chaos du début de saison. L'autodrome Hermanos Rodriguez ne pardonne personne. L'altitude met sous pression les moteurs, les freins, le refroidissement. Pourtant, la SF25 a tenu, elle a roulé avec un rythme constant, sans défaillance et avec une stabilité qui, il y a encore quelques semaines, semblait impossible. Signal clair. Le travail sur la hauteur de caisse et la gestion des températures a enfin porté ses fruits. Mazzola a bien expliqué ce qui a changé. Ferrari a trouvé l'équilibre entre 2 concepts clés, Leaf and Coast et réglage mécanique. Traduit. Ils ont compris comment réduire le stress sur les freins et l'unité de puissance, tout en améliorant la cohérence du rythme de course. Une combinaison qui, si elle est confirmée également au Brésil, pourrait marquer le véritable tournant de la saison. Parce qu'il y a encore quelques semaines, la Rouge avait du mal précisément sur ce point. Gérer la voiture dans des conditions extrêmes, maintenir stable la température des freins et ne pas compromettre l'énergie disponible sur les lignes droites. Maintenant, tout semble plus contrôlé. Et ce n'est pas seulement une question de technique. On a également vu un Hamilton plus à l'aise. Le 7 fois champion du monde, qui, lors des premières courses, s'était plaint d'une voiture difficile à conduire, a finalement trouvé la bonne fenêtre pour la faire fonctionner. Et Leclerc, pour sa part, a montré que la voiture a également du potentiel en qualification. 2 pilotes qui commencent à tirer dans la même direction, et cela a été décisif pour Ferrari. C'est peut-être le meilleur signal de tous. La vérité, cependant, est que ce progrès arrive tard. McLaren a maintenant consolidé son avantage, Red Bull reste un point de référence et 2025 a été une année de haut et de bas difficile à gérer. Mais la partie intéressante est que tout cela arrive au moment parfait pour 2026. Ferrari ne résout pas seulement des problèmes, elle apprend à ne pas les répéter sur la prochaine monoplace. Et si vraiment à Maranello, ils ont trouvé le bon réglage sur la hauteur de caisse, l'équilibre et la gestion thermique, alors le projet 678 pourra naître sur des bases enfin solides. Au Mexique, Ferrari n'a pas seulement fait un autre podium, elle a fait la chose la plus importante. Elle a retrouvé une direction technique claire.
Nous ne savons pas si cela suffira pour gagner une course avant la fin de la saison, mais pour la première fois depuis des mois, il semble que la rouge sache où elle va. Et donc, comment la Ferrari se présente-t-elle au Brésil? Parviendra-t-elle à défendre la deuxième place au championnat des constructeurs? Ou bien Mercedes ou même Red Bull la mettront-elles en difficulté? L'objectif pour Ferrari est désormais de défendre la deuxième place au championnat des constructeurs. Mais attention, car à Interlagos, la menace principale ne sera pas seulement Mercedes. Selon les dernières données, Red Bull est vraiment de retour dans le jeu. Après le podium de Leclerc à Mexico, Ferrari a à nouveau dépassé Mercedes de 1 point. Une marge minimale, mais qui signifie une seule chose. Il suffit d'une erreur pour tout renverser. Mais il y a plus. Red Bull, qui semblait désormais exclu de la lutte pour la deuxième place, revient dangereusement proche grâce aux améliorations apportées lors des dernières courses. Et selon Laurence Barreto, journaliste de la Formule 1, l'équipe de Milton Keynes pourrait être la véritable menace pour Ferrari et Mercedes au Brésil. McLaren reste la référence de cette seconde partie de saison. Malgré quelques difficultés rencontrées lors des dernières courses, la voiture Papei continue d'être la plus équilibrée dans toutes les conditions. Mais Red Bull a comblé l'écart sur les pistes à forte déportance. Interlagos, avec ses courbes moyennement rapides et sa partie finale tout en montée, est justement l'un de ces circuits qui peuvent exalter la RB21. Pareto a été clair, McLaren devra faire attention au Brésil. Red Bull a nettement réduit l'écart, et en cas de pluie, Verstappen devient le favori absolu. Voici le point clé, la météo. Les prévisions pour dimanche annoncent de la pluie, et nous savons tous ce que cela signifie. Verstappen, dans des conditions mixtes, est un adversaire pratiquement imbattable. Red Bull n'a plus rien à perdre. Verstappen peut courir librement et pousser jusqu'à la limite, cherchant à dépasser Leclerc et Hamilton non seulement en course, mais aussi au classement des constructeurs. Parce que si le Néerlandais devait gagner ou arriver sur le podium et que Tsunoda continuait sa progression, le risque pour Ferrari est concret. Perdre la deuxième place non seulement contre Mercedes, mais aussi contre Red Bull. Maranello, ils le savent et c'est pour cela que le week-end brésilien sera crucial. La SF25 a enfin trouvé une base solide. L'équilibre s'est amélioré, la hauteur de caisse est sous contrôle et Hamilton a retrouvé son rythme. Mais à Interlagos, il faudra quelque chose de plus, une voiture prête à réagir à la météo et à un circuit qui change tour après tour. McLaren part néanmoins favorite pour maintenir la tête chez les constructeurs. Mais le sentiment est qu'au Brésil, nous pourrions assister à l'une des courses les plus imprévisibles de la saison. Ferrari arrive avec confiance, Mercedes avec soif de revanche et Red Bull avec rien à perdre. En Formule 1, lorsqu'une équipe n'a rien à perdre, c'est justement alors qu'elle devient dangereuse. En somme, la bataille pour la deuxième place est loin d'être terminée. Ferrari devra défendre sa position contre deux rivaux différents, mais tout aussi dangereux, sur un circuit où il s'est souvent passé de tout, surtout avec la pluie. Et Benedetto Vigna lui-même l'a déclaré. Nous sommes heureux des deux podiums, mais nous gardons les pieds sur terre. En fait, tout a commencé à Austin. Après un vendredi compliqué, Ferrari a travaillé sur l'asset et la hauteur de caisse, améliorant nettement par rapport à McLaren, qui a couru plus haut, ayant également sauté la course sprint à cause de l'accident entre Norris et Piastri, et en course Ferrari a semblé compétitive que McLaren grâce au travail effectué sur la hauteur de caisse. En conséquence, la gestion des pneus s'est également améliorée. Et tout cela a été confirmé au Mexique, où Ferrari a démarré fort dès le vendredi, confirmant la deuxième place acquise par Leclerc dimanche. Vigna l'a réaffirmé. Je suis content parce que je vois le travail que nous faisons au sein de l'équipe, mais la clé est une seule. Rester unis. Et il sera important de rester unis aussi au Brésil, même si ce sera un week-end très différent de d'habitude. Il y aura plus de variables, il y aura la course sprint, il pleuvra probablement dimanche. Et nous savons combien le Grand Prix au Brésil est chaotique avec la pluie. Nous l'avons vu en 2016 par exemple. Verstappen dans ces conditions est l'homme à battre. Mais Ferrari ne lâchera certainement pas, compte tenu des progrès qu'elle a réalisés lors des deux dernières courses. Mais voyons ensemble comment évolue la rivalité entre Hamilton et Verstappen. Lewis Hamilton a parlé, et pour la première fois depuis son arrivée chez Ferrari, il l'a fait en homme conscient des difficultés, et est également déterminé à défendre ses choix. Il a dit « Rome ne s'est pas construite en un jour ». Une phrase simple, mais qui en dit long. Hamilton sait que sa première année en rouge ne s'est pas déroulée comme prévu. 0 podium en 20 courses. Critiques continues et même des rumeurs parlant d'aucun renouvellement de contrat à l'horizon. Cependant, il ne se définit pas comme fini. Le septuple champion du monde regarde devant lui, convaincu que Ferrari pourra à nouveau gagner, même si le processus sera long et complexe. La saison de Hamilton à Maranello a été une course d'obstacles. Après un début plein d'attentes, les premières courses ont montré à quel point la SF25 était encore un projet fragile. Problème d'équilibre, de hauteur de caisse, de fiabilité. Tous les détails qui ont pesé surtout sur lui, qui aime une voiture précise, stable, qui répond au millimètre. Et la comparaison avec Leclerc, qui connaît la voiture et l'équipe depuis des années, était inévitable. Hamilton a semblé être une ombre du champion d'autrefois, et à beaucoup, il a semblé revoir les difficultés de Schumacher dans ses premiers mois en rouge. Mais ceux qui connaissent Lewis savent une chose. C'est précisément dans les moments les plus difficiles qu'il donne le meilleur de lui-même. Et pendant que la presse parle de contrats en balance, chez Ferrari, on perçoit une calme différente. Vasseur et Vigna ont réaffirmé leur confiance dans le projet et les dernières courses, surtout Austin et Mexique, ont montré des signes de reprise concrets. Hamilton a retrouvé le feeling, la SF25 est devenue plus prévisible et les deux podiums de Leclerc ont ramené la sérénité dans le stand.
Mais entre-temps, le paddock bouge. De Red Bull à Aston Martin, de Mercedes à la FIA, tous se préparent au grand changement de 2026, et parmi les nouvelles les plus discutées, il y a la proposition d'introduire 2 arrêts au stand obligatoire pour chaque course. Oui, vous avez bien compris, 2 arrêts minimum pour tous. L'idée est née au sein de la commission F1, qui vise à rendre les courses moins prévisibles, après un 2025 marqué par trop de GP à un seul arrêt et des stratégies désormais copiées. Ce serait un retour à une approche plus spectaculaire, mais aussi plus stressante pour les équipes, qui devraient recalibrer complètement le travail sur la dégradation des pneus et la gestion des temps. Une révolution qui pourrait rebattre les cartes, notamment pour des équipes comme Ferrari, qui gagnent souvent du rythme sur la distance. Pendant ce temps, dans tout ce chaos réglementaire, il y a un nom qui revient partout, Adrian Newey. Après son départ de Red Bull, il est officiellement entré chez Aston Martin en tant que partenaire technique de gestion, et Lawrence Stroll n'a pas hésité à le qualifier de coup monumental. Newey dirigera le développement de la MR26, la première Aston Martin née sous les nouvelles règles de 2026. Et si quelqu'un pense que l'âge peut le ralentir, il suffit de regarder ce qu'il a fait avec Red Bull au cours des 10 dernières années. Stroll le sait, et avec Newey tout est possible. Et justement, alors que Newey prépare son prochain défi, une autre nouvelle a fait débat. Selon Jacques Villeneuve, entre Hamilton et Verstappen, il y aurait enfin un nouveau type de respect. Lewis a compris qui est vraiment Max, et maintenant il le respecte pour ce qu'il fait. Un signal important qui clôt symboliquement le cercle commencé en 2021, lorsque les deux s'étaient affrontés durement pour le titre dans l'une des fins les plus controversées de l'histoire de la Formule 1. Aujourd'hui, il semble y avoir moins de rivalité entre eux et plus de compréhension mutuelle. 2 pilotes qui ont déjà écrit l'histoire et qui partagent maintenant le même objectif. Terminer la carrière en laissant une marque indélébile. Hamilton ne cherche pas d'excuses, il construit les fondations d'un projet qui pourrait exploser en 2026 lorsque tout changera. Nouvelles règles, nouveaux moteurs, nouvelles alliances et peut-être nouvelles rivalités. La vérité est que, comme il l'a dit, Rome n'a pas été construite en un jour, mais s'il y a quelqu'un qui peut renaître des difficultés, c'est bien Lewis Hamilton. Et nous verrons comment Hamilton et Verstappen aborderont 2026. Ils ont tous deux des défis très importants devant eux. De plus, pour les équipes, il y a l'idée de faire 2 arrêts aux stands obligatoires, avec 3 hypothèses sur la table. La première, l'utilisation obligatoire des 3 composés, donc chaque pilote devra utiliser soft, medium et hard en choisissant librement l'ordre, mais en les utilisant obligatoirement tous les 3. C'est une option qui risque de créer des stratégies toutes identiques, et cela me semble une obligation trop forcée pour les équipes de mon point de vue. Deuxième option, 2 arrêts obligatoires, mais composés libres. Celle-ci me semble l'hypothèse la plus libre des 3, et peut-être aussi la meilleure. Troisième hypothèse, limite de kilomètres sur chaque composé. Chaque pneu ne peut pas faire plus de 45% de la course. Cette limite obligerait toutes les équipes à s'arrêter obligatoirement 2 fois, mais de manière plus discrète. Selon moi, le choix de faire 2 arrêts au stand obligatoire est un peu trop forcé pour la Formule 1. Selon moi, les équipes devraient être laissées plus libres, essayer de trouver plus de dégradation des pneus, mais aussi plus de résistance de la carcasse elle-même, en consommant le pneu et en augmentant la dégradation, mais en évitant les problèmes de sécurité, comme nous l'avons vu par exemple à Bakou en 2021 avec l'explosion du pneu de Verstappen. En même temps, il faut laisser les équipes libres de choisir la meilleure stratégie, car c'est cela la Formule 1. Et les courses trop contrôlées réduisent l'imprévisibilité et, par conséquent, le spectacle. Donc je ne mettrai pas trop de restrictions dans la gestion des stratégies. Mais écoutons les paroles de Paul Monaghan sur l'évolution de Red Bull. En effet, la RB21 est redevenue compétitive. Verstappen a gagné au Japon et à Imola, mais la voiture était imprévisible. Sur des pistes comme Monte-Carlo, le Canada et même aux Pays-Bas, l'équilibre était complètement défaillant, trop sensible et trop difficile à régler. Une Red Bull qui rappelait plus la Mercedes de 2022 que la Red Bull dominante de l'année dernière. Mais depuis Monza, avec la mise à jour du fond, quelque chose a changé. Monaghan explique que ce n'est pas seulement une mise à jour qui a fait la différence, mais un travail continu de micro-correction de réglage, d'aérodynamique et de gestion des pneus qui ont finalement porté leurs fruits. Beaucoup de choses ensemble, pas une seule chose. Nous avons commencé dès les premières courses à comprendre ce qui ne fonctionnait pas. Il a fallu plusieurs étapes, mais il ne s'agissait pas seulement de charge aérodynamique ou de géométrie du corps du véhicule. C'était un ensemble de petites choses arrivées dans le bon ordre et Red Bull n'a pas encore tout montré. En effet, il pourrait y avoir une dernière petite mise à jour aérodynamique ou mécanique avant Abu Dhabi, juste pour donner à Verstappen un dernier coup de pouce dans la course au titre. Monaghan n'exclut rien, ne jamais dire jamais. Nous pourrions encore avoir 1 ou 2 petits détails à introduire. Red Bull continue de se développer jusqu'à la fin, malgré que McLaren et Ferrari travaillent désormais presque entièrement sur 2026. Et Monaghan a expliqué que la RB21 est aujourd'hui beaucoup plus modulable. Dans les premiers GP, nous ne pouvions pas nous permettre certaines configurations. Maintenant oui, tout fonctionne ensemble. Fond, suspension et charge. Quand tu réussis, la voiture vole et cette saison a mis à l'épreuve, à bien des égards, Max Verstappen. Nous n'avions pas toujours une voiture rapide, mais il est resté concentré et a aidé l'équipe à réagir. C'est ce qu'a dit Paul Monaghan, qu'il a qualifié de pilote extraordinaire à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture.
Alors qu'à McLaren, Lando Norris a trouvé quelque chose qui fonctionne pour lui. Après l'accident avec Piastri au Canada, la casse moteur à Zandvoort et les week-ends difficiles après la pause estivale, Lando Norris semble maintenant avoir surmonté la pression contre son coéquipier. Lando a appris à s'isoler, à éliminer les distractions et le bruit. Quand tu es en ligne de mire pour le titre, tu dois choisir. Soit tu te renfermes dans ton monde, soit tu te laisses submerger, alors qu'Oscar a ressenti la pression d'être le chassé et non le chasseur. Maintenant, les rôles se sont inversés chez McLaren et cela peut tout changer. Un concept que Toto Wolff avait déjà synthétisé à la perfection. Celui qui poursuit a toujours un avantage psychologique. Et au Mexique, le véritable tournant est arrivé, une domination totale du premier au dernier tour. Ce week-end pourrait être celui qui a changé le championnat. C'était la première fois que Lando non seulement a gagné, mais a écrasé tout le monde. C'est le genre de victoire qui débloque quelque chose en toi, et nous verrons comment le championnat évoluera à partir de maintenant. Cela peut soutenir Norris à un niveau supérieur, ou même le faire s'effondrer, car il devra désormais défendre son leadership dans le championnat, et la pression de Piastri se déplace sur Norris. Faites-moi savoir dans les commentaires votre opinion sur 2026. Comment voyez-vous les déclarations de Vasseur et Vigna? Lewis Hamilton est-il prêt à se battre pour le titre l'année prochaine? Êtes-vous d'accord ou non avec le choix 2 arrêts au stand obligatoire en course? Qui voyez-vous comme favori au Brésil? Comment voyez-vous également la lutte pour le titre? Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. C'est tout de la part de Rasta. On se voit dans une prochaine vidéo.